Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment réaliser son premier article. Alors si vous en avez jamais écrit, ça tombe bien parce qu'ici, on va voir comment faire. Si vous n'avez pas envie d'écrire, on va voir par quel service vous pouvez passer, par quelle plateforme. Et enfin, on va voir comment bien le structurer, etc. Mais avant tout ça, intro. Donc je le rappelle, cette vidéo, c'est dans la formation qu'on vous donne sur YouTube sur comment gérer WordPress. On essaie vraiment de tout dégrossir, là, de vraiment faire un gros survol de toutes les informations. Comme ça, vous avez un maximum de données et vous pouvez travailler dessus. Aujourd'hui, on va voir comment écrire son premier article et quelles sont les règles à respecter. Donc les 6 points qu'on va voir aujourd'hui, déjà c'est que le contenu, il est roi, qu'il faut définir à quel public vous vous adressez. On va voir les avantages de WordPress qu'on a déjà vu dans la vidéo sur les thèmes. On va voir comment structurer votre article et pourquoi c'est important. Enfin, si vous ne voulez pas écrire, on va voir 2-3 solutions. Enfin, on va définir et on va réfléchir à votre stratégie de contenu. 1. Content is king. Alors là, première étape à comprendre, c'est que votre contenu, ça va vraiment être la pierre angulaire de votre site internet. Si votre contenu est mauvais, les personnes ne resteront pas. Parce que même si vous avez un bon thème ou un site qui est beau à voir, si ce que vous dites ou si vous réalisez n'a pas de valeur ajoutée pour la personne, il va tout simplement partir. Donc c'est vraiment comprendre que ce que vous écrivez et ce que vous apportez doit avoir de la valeur. L'idée la plus simple à faire, c'est de faire des choses que vous auriez aimé savoir. Par exemple, nous, si on fait toutes ces vidéos, c'est parce qu'on donne des informations qu'on aurait voulu avoir lorsqu'on a créé notre site, lorsqu'on a commencé le montage vidéo, lorsqu'on a commencé YouTube, etc. L'idée, c'est vraiment nous d'apporter de la valeur et d'apporter toutes les informations qu'on aurait voulu voir, en fait, tout simplement. Après, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est vraiment compliqué de faire des vidéos et de tout dire de manière rapide et claire, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'infos et parfois c'est dur de synthétiser ou de structurer toutes ces choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'apporter de la maximum de valeur. Et c'est aussi de s'entraîner, parce que forcément, quand vous allez écrire votre premier article, faire votre première vidéo, c'est comme nous, ça va pas être parfait. Là, c'est nos premières vidéos, donc elles sont pas parfaites non plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez en faire, plus vous allez vous améliorer. Et plus votre contenu va être pertinent et bon. Vous ne pourrez pas faire par exemple, vous ne pourrez pas faire du Shakespeare lorsque vous allez écrire votre premier article. C'est évident. Parce que Shakespeare, il a dû s'entraîner, il a dû travailler et c'est pas venu du jour au lendemain. Donc, si vous comprenez, c'est que même si vous faites des choses qui ne sont pas forcément top qualité dès le début, c'est normal, mais il faut continuer à travailler pour améliorer votre contenu. Essayez toujours de garder en tête que ce que vous réalisez, c'est ce que vous aimeriez voir. C'est vraiment, nous, notre idée principale, c'est vraiment là, en fait, qu'on repose. C'est que tout ce qu'on fait, c'est des choses qu'on aimerait voir et qu'on aimerait améliorer, en fait, tout simplement. C'est là sur WordPress ou sur Premiere, pour les premières vidéos qu'on a fait. C'est vraiment des informations qu'on aurait voulu avoir dès le début pour aller plus vite dans la réalisation de notre site ou le montage de nos vidéos. Donc, toutes ces informations-là, c'est des informations qui, pour nous, ont de la valeur et qui, on espère, pour vous aussi, ont de la valeur. Donc, c'est pour ça que privilégier la valeur que vous apportez et le contenu que vous créez. 2. Votre public. Alors lorsque vous allez créer vos articles ou vos vidéos, il faut vraiment définir à qui vous vous adressez. Si vous n'allez pas vous adresser de la même manière, par exemple, à des enfants qu'à un public professionnel ou à un public débutant, par exemple des personnes qui débutent dans un domaine, à des personnes qui sont expertes. Vous n'allez pas, par exemple, prendre quelqu'un qui débute en musique avec quelqu'un qui est en groupe depuis 10 ans. Il n'y a pas les mêmes compétences, pas les mêmes connaissances. Du coup, on ne leur parle pas de la même manière. Il faut forcément adapter son discours. En sachant un point sur ce sujet, le marché des débutants, on va dire, ceux qui commencent dans un domaine, c'est un des marchés le plus important. Parce qu'on veut tous, par exemple, commencer de la guitare, mais on s'y est jamais mis parce que c'est long, parce qu'il faut vraiment travailler tous les jours pour s'améliorer. Et il y a beaucoup plus de débutants qui veulent apprendre la guitare que d'experts en guitare qui savent très bien jouer, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on est beaucoup à vouloir faire des choses, à débuter dans un domaine, mais à pas aller jusqu'au bout parce qu'on a d'autres priorités, que c'est pas le focus, etc. Qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais on est beaucoup à vouloir débuter et peu à être expert. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez créer du contenu, le marché débutant
ça représente 90% de votre secteur en fait. C'est que ça va vraiment être quelque chose de très très important. Donc c'est à prendre en compte. Et justement, on ne s'adresse pas de la même manière aux débutants qu'à des professionnels. Et là, ça dépend à quel public vous voulez vous adresser. Parce que par exemple, un public débutant, si vous voulez leur payer une formation ou leur vendre une formation, ils vont pas payer aussi cher qu'un professionnel qui a vraiment un manque dans un domaine. Par exemple, un professionnel qui veut, je sais pas, pour travailler pour son entreprise et améliorer son revenu, il va être prêt à payer peut-être 10 000 euros un consultant qui va lui donner des conseils pertinents pour faire passer son chiffre d'affaires de 1 à 2 millions, plutôt qu'un débutant qui ne sait pas vraiment où il va et qui veut juste des informations pour bien commencer dans un domaine, qui pourra peut-être aussi mettre de l'argent, mais beaucoup moins qu'un professionnel qui sait parfaitement où il va et qui sait parfaitement dans quoi il investit. Donc les manières de s'adresser ne sont pas les mêmes, il faut bien comprendre ça et il faut bien définir le public auquel vous vous adressez. Par exemple, dans notre cas, on s'adresse à des personnes qui ont entre 18 et 30 ans, on va dire, qui débutent un business et qui veulent se former, qui n'ont pas forcément l'argent pour ça et qui ne veulent pas passer par des prestataires de services. Parce que par exemple, on pourrait aussi s'adresser à des personnes de 40-50 ans, mais le discours ne serait pas le même, la valeur qu'on apporte ne serait pas le même, parce que les personnes de 40-50 ans n'ont pas forcément le temps de se former sur Internet. Alors que souvent, les personnes de 18-25 ans, elles sont comme nous, déjà, on ressent en fait, parce on est ce public, et donc forcément, on sait mieux comment leur parler. Et ce qui est important, c'est que on est un public qui n'a pas d'argent. On est un public qui ne va pas dépenser des milliers et des cents dans des formations, parce que tout simplement, on veut apprendre à se former par nous-mêmes. Parce que c'est important, on a le temps, mais on n'a pas l'argent. Alors que quand on est vieux, on a l'argent, mais on n'a pas le temps. Du coup, vous voyez, c'est comprendre les problématiques de son public. Nous, notre public, on sait sa moyenne d'âge, on sait que c'est des personnes qui veulent créer leur business, on sait qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, et on sait justement qu'ils veulent apprendre et qu'ils ont envie justement d'apprendre pour plus tard, pour se former, pour leur business, pour justement monter au niveau supérieur. Et nous, c'est à ce public-là qu'on veut s'adresser. 3. L'avantage de WordPress. Alors, on l'a déjà vu, mais on va répéter parce que c'est vachement important. C'est que sur WordPress, la forme est différente du fond. C'est-à-dire, là, on revient sur notre site. Quand on va dans les articles, tous les articles que vous allez créer, peu importe si vous changez de thème ou autre, par exemple, si je vais dans Apparence et le thème, peu importe le thème que vous changez, les articles seront toujours là. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Vous aurez toujours là. Il y aura juste la mise en page qui va changer. Donc ça, c'est vraiment super important parce que c'est vraiment un point essentiel. 4. La structure de vos articles. Donc là, on va se retrouver sur SEO Mix parce qu'on voudrait vous montrer un peu la structure d'un article et comment le faire de manière à ce que ça soit bien pour votre référencement et pour vos articles. Là, vous voyez sur SEO Mix, juste pour faire un petit débrief rapidement, ils ont leur titre principal qui est juste ici et après ils ont leurs sous-titres. Leurs sous-titres qui vont arriver juste ici, différents points de vue, etc. Et là, on va défiler. Et on va atteindre ici notre deuxième titre. Quelle structure adopter juste ici. Et ensuite, vous voyez, juste sur la gauche, là, on défile au fur et à mesure dans l'article. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on lit un article, on ne lit pas forcément tout le contenu. Là, vous voyez, si je reprends le début de l'article et que je ne lis pas tout, en général, ce qu'on fait, en tout cas pour notre part, on ne sait pas vous, mais pour notre part, ce qu'on fait dans la plupart des temps, c'est qu'on va déjà regarder les titres. Là, URL et référencement naturel, doit-on afficher la structure des contenus? Et on va défiler dans le contenu et lire les grosses lignes. On va lire en diagonale pour savoir déjà si l'article a l'air intéressant et si les données qui sont dedans vont être pertinentes pour nous. Parce qu'on sait qu'on a déjà un peu des connaissances là-dedans, du coup on va se dire est-ce que c'est intéressant ou non. Du coup on va juste regarder les sous-titres. Là la structure des contenus dans les URL, bonne ou mauvaise idée, différents points de vue sur le choix des adresses. Ok, donc là je sais pas trop de quoi il parle, là je sais qu'il y a des vidéos. Ok, quelle structure adopter dans les URL pour le SEO? Donc ça m'intéresse, typiquement. Les URL à la racine, ok, ça je vois de quoi il parle. URL à la structure des contenus, ok. Quel type d'adresse choisir pour le référencement? Ça c'est un point qui est intéressant, donc qui est à creuser. Problématique technique, ça c'est toujours intéressant à savoir pour avoir un peu de background. Et voilà, donc là voilà, j'ai identifié 2-3 points qui m'intéressaient. Les problématiques techniques, là, ça m'intéresse. Et quel type d'adresse choisir pour le référencement. Donc là, voilà, j'ai survolé un peu les grosses lignes. Et je sais que dans cet article, il y a des points qui vont m'intéresser. Parce que la plupart du temps, on n'a pas forcément le temps de lire tous les articles qu'on voit sur Internet. On va plutôt lire les gros titres, du coup le titre principal et les sous-titres, dans l'article. Là, vous voyez un avantage qu'ils ont mis aussi ici, c'est qu'on peut voir où on en est dans l'article juste avec leur onglet défilant là.
Ça, c'est vraiment super bien ce qu'ils ont fait. Et vraiment super cool. Ça, c'est bon, bien joué à eux. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, là où on veut en venir, c'est que quand vous avez écrit votre article, les choses les plus importantes, déjà, c'est votre titre. Parce que lorsqu'on va être, on va revenir ici, lorsqu'on va être dans le site, on va pas voir votre contenu, on va déjà d'abord voir votre grand titre, votre titre 1. Donc celui-là, ça doit être le temps, là où vous passez le plus de temps limite, parce que c'est ce qui va accrocher votre lecteur. Que s'il clique pas, si le titre n'est pas accrocheur, bah, il va même pas voir votre article, donc il va même pas lire votre contenu que vous aurez passé du temps à réaliser. Donc vraiment votre titre 1, c'est là où vous devez passer beaucoup de temps et accrocher le lecteur. Ensuite, comme on l'a vu, les titres 2, parce que c'est ce qui va vous permettre, ce qui va permettre au lecteur de dire, ok, là j'ai survolé vite fait l'article, il y a des points qui ont l'air intéressants, donc je vais aller plus loin. Ce que vous pouvez faire aussi pour mieux structurer votre article, c'est mettre des mots en gras ou mettre des icônes pour dire attention, un peu comme dans le livre pour les nuls en fait, les livres pour les nuls, les livres jaunes et noirs. Typiquement, à chaque fois, on a des petites icônes qui nous disent s'il y a une astuce, s'il y a un point à faire attention, etc. Et ça permet de facilement se repérer et de voir s'il y a des points qu'on va retenir. Par exemple, moi je sais typiquement dans les livres pour les nuls, je vais lire que les anecdotes parce que c'est les points qui m'intéressent et je trouve ça sympa. Du coup, je vais défiler le bouquin, je vais aller voir, ah bah tiens, là il y a une icône anecdote et je vais lire l'anecdote plutôt que lire tout le bouquin. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte parce que je ne sais pas si vous faites pareil, mais en tout cas, moi je sais que je fais comme ça, je sais qu'on est plusieurs à faire comme ça parmi mes amis et avec Max aussi. Du coup, c'est un point à prendre en compte. C'est les titres 1, les titres 2 parce qu'on va lire au survol, les mots en gras parce que c'est ce qui est mis en avant, et les icônes ou les points à mettre les points à mettre en avant pour le lecteur pour qu'il les lise, tout simplement. Et après, justement, si ça c'est bien fait, le lecteur ira vers votre contenu. Mais il faut déjà que vous ayez un moyen de l'accrocher et de lui faire dire ok, lis cet article parce que dedans, il y a des trucs qui vont t'intéresser. Ça, c'est des choses vachement importantes à prendre en compte. Après, pour votre article, le fond, on va pas trop en parler parce que ça va varier en fait forcément en fonction de ce que vous allez écrire et de votre thème, de votre sujet. C'est vraiment genre des choses qui peuvent aller de tout à rien. On peut parler des légumes jusqu'au voyage, jusqu'à la blockchain par exemple. Il n'y a vraiment pas de limite en fait. C'est vraiment le sujet que vous voulez traiter. Mais l'idée, c'est de vraiment accrocher votre lecteur pour qu'il s'intéresse à ce que vous allez écrire. On revient aussi à la vidéo qu'on a fait sur le référencement. C'est par rapport aux mots-clés. Les mots-clés, vous devez les insérer dans vos titres et dans vos sous-titres pour apparaître dans les moteurs de recherche. Quelque chose à prendre en compte également, parce que c'est super important. Donc juste une petite piqûre de rappel. Et les mots-clés, ils doivent tourner autour du titre, du sujet de votre article. Par exemple, là, je peux facilement deviner que dans l'article, par exemple, on va aller dessus, que le mot-clé, ça doit être URL ou référencement naturel. Et que par exemple, si je fais une recherche avec URL, vous voyez que là, il apparaît 54 fois dans l'article. Donc là, je sais typiquement que c'est un de leurs mots-clés. Voilà, vous voyez, structure, il apparaît 32 fois. Pareil, contenu, je pense moins. Contenu aussi quand même 28 fois. Mais vous voyez, là, typiquement, ils ont bien travaillé leur référencement naturel. Et il apparaît régulièrement. Là, vous voyez, référencement, il apparaît régulièrement dans leur site. Et ça tourne autour de leur sujet principal. Je veux dire, rien qu'avec leur grand titre, là, on a tous leurs mots-clés. Et ils ont vachement bien travaillé. Donc voilà un peu, réfléchissez à la structure de vos articles, comme on vous l'a dit, parce que c'est super important. 5. Vous ne voulez pas écrire. Donc maintenant, comme on vous l'a dit, un peu pensez à la structure de vos articles. Mais ce qui peut vous arriver, si vous n'allez pas avoir envie d'écrire en fait les articles, tout simplement, si vous n'avez pas envie, il y a des plateformes qui s'offrent à vous pour réaliser ça. Les 3 plateformes qu'on vous conseille, c'est Fiverr, 5euros.com et Upwork. On vous mettra les liens en description, mais c'est des plateformes qui vous permettent de trouver des freelances qui pourront écrire des articles facilement pour vous. Par exemple, Upwork, on peut aller dans Writing. Et là, après, du coup, vous pourrez trouver des auteurs qui vont vous rédiger vos articles. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, si vous voulez trouver la bonne personne, c'est en fait d'en prendre 4-5, de leur demander chacun un article, de voir un peu ce qu'ils font et de vous avoir un retour sur leur article et de dire ok, bah celui-là j'aime bien pour telle ou telle raison, celui-là j'aime bien pour telle ou telle raison, et du coup de faire votre sélection en essayant plusieurs auteurs. Parce qu'il faut forcément voir le feeling, si vous vous entendez bien, si vous travaillez facilement ensemble, s'ils sont réactifs. Comme ça sera agréable de travailler avec eux. Pensez également aux traducteurs si vous voulez des articles dans d'autres langues. C'est aussi des sites qui peuvent vous aider pour ça.
c'est que si vous voulez par exemple avoir un article en français, mais également en anglais, si vous cherchez quelqu'un, ça peut être vraiment une valeur ajoutée s'il écrit dans 2 langues. Comme ça, vous aurez 2 langues pour votre article, donc ça sera vraiment super. Après, tout ça, à vous de voir. Il vous laissera un peu chercher votre bonheur sur ces plateformes. 6. Votre stratégie de contenu. Donc ici, on va voir qu'est-ce que vous pouvez établir comme stratégie pour publier vos articles. Alors pour publier vos articles, vous pouvez faire des tops comme Topito ou Doc7. Vous pouvez faire des guides. Vous pouvez faire des études de cas. Vous pouvez raconter des histoires. Vous pouvez juste développer un sujet avec pour, contre et synthèse, par exemple. Vous pouvez décrire des expériences ou des retours d'expérience, donner votre avis sur un sujet défini. Vous pouvez faire des interviews. En bref, vous pouvez faire plein de choses pour apporter de la valeur à l'utilisateur. Vous pouvez faire différents types de contenus, des articles écrits, c'est-à-dire sous forme de texte, des podcasts juste à écouter dans la rue par exemple, des vidéos YouTube. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous pouvez faire aussi des infographies, c'est-à-dire ce qu'on va voir souvent sur Pinterest. Vous décrivez le chemin par exemple de l'utilisateur pour réaliser un article. Vous avez vraiment plein de contenus à votre disposition. Vous pouvez faire aussi du montage vidéo ou du montage photo ou des gifs par exemple, ou juste des citations avec des mots affichés pour développer un sujet ou juste pour faire la synthèse d'une de vos réflexions. Il y a plein de supports de communication qui sont à votre disposition, qui sont au service de votre contenu. Vous pouvez aussi faire des conférences par exemple, tout simplement, ou des choses dans le monde physique, des produits ou des réunions ou vraiment plein de choses pour vos clients, pour les personnes auxquelles vous voulez apporter de la valeur. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses à définir. Il faut déjà définir ce que vous voulez réaliser, à qui vous vous adressez, et ensuite de quelle manière vous voulez leur parler. Une fois que vous avez ces éléments, vous pourrez du coup établir vos articles et vous pourrez les structurer et savoir ce que vous mettez dedans. Parce que vos articles, par exemple, ça peut être aussi juste un lien vers une conférence que vous avez réalisée. Par exemple, une conférence TED que vous avez réalisée ou n'importe quoi. On peut le mettre dans un article, mettre une petite description et mettre ça sur votre site. Ça peut être uniquement ça. Par exemple, on prend un exemple connu, ça va être Squeezie. Lui, sur son site, il va voir uniquement des vidéos, les vidéos qu'il réalise. Il n'y a pas d'article développé ou autre, c'est ses vidéos. Donc c'est très bien, parce que ça marche super et qu'il fait vraiment du bon contenu. Et ça peut être aussi simple que ça. Mettre les vidéos YouTube sur votre site internet. C'est tout simple et c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste définir ce que vous voulez réaliser, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour résumer, on a vu pas mal de choses sur comment gérer ces articles. On a vu que sur WordPress, la forme est différente du contenu, du fond. Donc c'est très important à prendre en compte. Que pour avoir de bons articles, il faut avoir un titre accrocheur pour que vos articles lisent votre article, en fait. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait des bons sous-titres, que les mots soient mis en gras, que les informations importantes soient mises en avant. Donc il y ait par exemple un jeu d'icônes, comme dans le livre pour les nuls, et que l'information soit mise en avant. Donc toutes ces petites choses-là, c'est important pour avoir un bon article. Après, il y a différents types de contenus, différents types de stratégies que vous pouvez aborder. Mettre uniquement des vidéos sur votre site, mettre uniquement des tops, mettre des guides, mettre des retours d'expérience, mettre des interviews, enfin plein de choses que vous pouvez mettre et donner à vos lecteurs pour leur apporter de la valeur sur la thématique que vous avez sélectionnée. Et tout ça, c'est vachement important. Il faut que ça soit travaillé, développé, pour tout simplement que vous ne soyez pas uniquement là pour donner X ou X raison, que vraiment vous ayez une valeur ajoutée. Donc ça, c'est un peu le résumé de la vidéo. Alors, enfin, la petite citation pour finir, elle est de Jamel Fadel. On l'a trouvé sympa. C'est du contenant qu'exalte le beau et le vrai. Le contenant n'est que chimère. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous n'avez pas un bon contenu, si vous n'avez pas de la valeur ajoutée, le lecteur ne va pas venir vous lire. C'est pour ça, par exemple, c'est une petite anecdote, mais c'est des vidéos que moi je regardais il y a longtemps, des vidéos qui étaient en très mauvaise qualité, mais en fait c'était des vidéos d'un gars qui parlait du marketing et de plus en détail de la communication. Et en fait les vidéos elles étaient en super mauvaise qualité, mais ce qui était intéressant c'est que le gars, ce qu'il racontait, c'était vachement en fait intéressant. J'avais récupéré les vidéos, genre c'était les bandes sonores, c'était une amie qui me les avait passées, et vraiment la qualité était pas ouf, mais par contre ce que le gars racontait, c'était super intéressant. Et du coup, en fait, le fait que ça soit intéressant, on écoute quand même, en fait. Parce que même si il n'y avait pas un bon son, il n'y avait peut-être pas un bon micro, c'était quelqu'un, je pense, qui racontait comme ça quelque chose à mon ami, et juste qu'il lui racontait genre par téléphone, c'est pas forcément quelque chose de très qualitatif. Mais par contre, ce qu'il racontait, lui, c'était super intéressant. Et du coup, même s'il n'y avait pas la technique, s'il n'y avait pas un bon son, etc., j'ai quand même accroché parce que, genre, le fond, le contenu qu'il apportait
était essentiel et m'a apporté beaucoup de valeur. Et du coup, c'est ça, c'est que si vous avez un bon contenu et que derrière vous apportez de la forme, etc., bah, ça sera du bonus et ça sera encore mieux pour votre site. Mais si vous n'avez pas le bon contenu, en fait, bah, ça va être encore plus difficile d'accrocher votre lecteur. Donc c'est vraiment lorsqu'on veut vous faire passer, c'est que votre contenu, c'est super important. Après, forcément, comme on vous a dit dans la vidéo, le contenu, il sera pas parfait dès le début. Vous n'aurez pas les meilleures vidéos, les meilleurs articles, les meilleurs podcasts, les meilleures images, les meilleures infographies. Vous n'aurez pas tout dès le début, c'est obligé. Il faut d'abord expérimenter. Je pense que d'ailleurs pour ça, un point qui est vraiment important, c'est de faire de la quantité. Répéter, 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 faire beaucoup de choses, faire beaucoup d'articles, faire beaucoup de vidéos. Parce que plus vous allez en faire, plus vous allez accumuler des erreurs. Et lorsque ces erreurs vont s'accumuler, vous allez vous dire, ok, j'ai fait cet article-là, telle et telle chose était mauvais. Par contre, j'ai ce point-là qui était bon et je peux l'améliorer. Donc je peux prendre en compte toutes les erreurs que j'ai réalisées pour faire quelque chose d'encore meilleur la prochaine fois. Je peux prendre en compte tout ce qui n'allait pas pour m'améliorer. Et c'est vraiment ça l'essentiel, que la quantité amène la qualité. Parce que plus vous allez en faire, plus vous allez répéter, plus vous allez devenir bon, plus vous allez vous améliorer et plus vous allez faire du contenu de qualité. Par exemple, un truc tout con, mais je pense on a tous fait du sport au moins une fois dans notre vie et on sait que les meilleurs coureurs, c'est pas forcément ceux qui ont un talent inné. Alors oui, il y en a qui ont un talent inné et qui sont bons naturellement, par exemple pour la course ou autre, mais en général, c'est des gens qui se sont entraînés des heures et des heures, plus que aucun autre en fait. Plus que le mec qui va faire un marathon et qui va le courir, je sais pas, en 3 heures, bah, il sera beaucoup plus entraîné qu'un mec qui va le faire en 5 heures. C'est juste ça, il aura beaucoup plus entraîné, du coup il aura un résultat qui sera bien meilleur. Et juste pour faire un petit parallèle avec le contenu, c'est que plus vous pratiquez, plus vous allez être efficace et plus vous allez faire des choses de qualité. Donc vraiment, perdez pas espoir si c'est pas bon. Nous c'est pareil, nos vidéos là c'est pas le top du top, c'est pas la Rolls-Royce, mais on essaye en tout cas et on a la volonté de bien faire. Et c'est ce qui est important, je pense, dans le fond, c'est que il faut vouloir s'améliorer, il faut vouloir innover, il faut vouloir échouer, il faut vouloir faire des erreurs pour pouvoir s'améliorer et créer du bon contenu in fine. Parce que tout ne sera pas parfait dès le début. Voilà sur ce petit mot de la fin. On espère que vous allez bien, que vous allez travailler sur vos projets parce que c'est vraiment essentiel, que vous allez aimer ça, puisque c'est vraiment essentiel aussi, d'avoir de la passion dans ce que vous faites. Et enfin, bah, prenez soin de vous, soyez heureux, soyez contents, c'est important. Et voilà, salut, à la prochaine. Ça va être tout noir.